Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, il y a un enseignement très pertinent donc, que nous avons appelé médicaments curatifs, même préventifs contre le divorce. Aujourd'hui, je vais faire juste une introduction par rapport à ça, parce que c'est un fléau, c'est ne plus une épidémie, mais c'est devenu une pandémie. Parce que avant, c'était dans les milieux civilisés, mais maintenant, le divorce, même dans les milieux ruraux, on en trouve. Donc, c'est pandémique. Donc voilà. Mais la Bible dit en Osée, chapitre 4, verset 6, que le peuple périt par manque de connaissance. Et la Bible dit, c'est mon peuple. Ce n'est même pas le peuple d'à côté, c'est mon peuple. Les gens qui croient en moi, mais qui ont toujours l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance n'est jamais une bonne chose. Voyez-vous, ce dont nous avons besoin, ce n'est même pas la force. Nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence. Voyez-vous, un humain peut tuer un lion. Ça ne veut pas dire que le lion, un humain est plus fort que le lion. Tout simplement, il est plus intelligent que lui. Donc, l'intelligence est sine qua non pour combattre ce fléau. Donc, voilà. Je vais aujourd'hui introduire juste sur la pertinence et la valeur qui est la famille. Donc, je vais définir la famille, lettre par lettre. En français, en anglais, c'est presque la même chose, sauf à la fin, là où famille se termine par la lettre E, alors qu'en anglais, c'est la lettre Y. Mais tout ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons vous dire ce que signifie chaque lettre, et de là, nous allons tirer des leçons. Voilà. Donc, je vais définir le mot famille. Famille commence par F, en anglais et en français. Famille, F, qui signifie fondation. Fondation en français et foundation in English, en anglais. Donc, c'est la même chose, la fondation. Donc, pour que la famille soit solide, il faut savoir que la famille doit être bâtie, construite sur une bonne fondation. Les valeurs à la base, la famille. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 13. Écoutez ceci. 1 Corinthiens 3, 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 13. Car personne ne peut poser une autre fondation ou un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement que nous avons, c'est Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Il a dit, c'est lui le fondement, c'est lui la fondation. Donc, c'est lui le roc sur lequel nous bâtissons toute chose, et cette chose est solide et ne peut pas être détruite. Donc, et la Bible dit, verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. » Malgré que la fondation est solide, mais il faut savoir avec quoi tu vas bâtir sur cette fondation. Donc, les lettres qui vont suivre sont aussi importantes. La fondation F, c'est Jésus-Christ. La fondation, c'est Dieu. La fondation, c'est ça, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu doit être à la base. Même dans la Bible, il est écrit « Au commencement, Dieu ».
c'est la première phrase qui commence. Au début, Dieu. Et Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, c'est lui l'alpha et c'est lui la conclusion. Donc, après la fondation, il faut que dans la famille, il y ait l'amour. C'est une condition pour que la famille soit famille. Au vrai sens du terme famille, il faut l'amour. Ah, amour. Parce que en anglais, là, on dit c'est... on va appeler ça deep affection. Affection. L'affection profonde, c'est l'amour, toujours. Affection, pour les anglophones. Donc, amour. L'amour, écoutez ce que la Bible dit. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Romains 12, 9. Écoutez, l'amour, 1 Corinthiens 13, 4 à 6. La charité ou l'amour, il est patient. Il est plein de bonté. Donc, il faut la patience dans la famille. Parce que tu vis avec des gens qui ne sont pas parfaits. Ce sont des personnes qui ne sont pas parfaites. Ça se comprend. Donc, il faut la charité, il faut l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés ou de faiblesses. La charité n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Et ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, de tricherie. Elle ne cherche point son intérêt, mais par contre l'intérêt de l'autre d'abord. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour, c'est vraiment important et c'est pertinent dans le foyer. Si cela manque, ce foyer ne peut pas tenir. Donc voilà. Et la lettre qui suit, après amour, c'est M, qui signifie maturité. Maturité. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens 4, 14. Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, et c'est Christ. Alléluia, c'est lui qui est le chef. Donc, maturité, qui est maturity en anglais. Donc, c'est la même chose. Et voyez, I, qui signifie, il faut que dans la famille, il y ait ce qu'on appelle intérêt commun. Que le mari ne regarde pas au nord, pendant que la femme regarde au sud. C'est-à-dire, toi, ce qui t'intéresse, c'est le sport, et l'autre, c'est par exemple, je ne sais pas, le film ou quoi. Ce sont des choses, donc, vous devez avoir la même soif, même intérêt. Si c'est l'évangélisation qui me tient à cœur, il faut que ma femme, mes enfants soient tous dans le même train. Nous allons dans l'évangélisation. Si c'est pour sauver les âmes qui sont en train de mourir, il ne faut pas que cette soif me consume seul. Il faut que la famille soit impliquée. The whole family has to be involved. Donc c'est ça, l'intérêt commun. Question de films que je disais ou des matchs, ça peut se passer que quelqu'un aime cette série et l'autre aime l'autre, mais je parle des choses pertinentes, des choses importantes de la vie, comme j'ai donné l'exemple de l'évangélisation chez nous. Ça doit être juste la priorité de tout un chacun à la maison. La lettre qui suit, c'est L, liberté. C'est la même chose en anglais, liberty. La liberté, freedom, la liberté. Donc, c'est la liberté en anglais et en français. Et Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. »
il est venu nous libérer. He has come to make us free. Il est venu libérer les captifs. Voilà, donc il faut être libéré du passé. Il faut être libre des démons. Il faut être délivré. Parce que dans la famille, si tu entres avec les démons, le passé, tu as encore des addictions. Ces addictions peuvent affecter la famille. Il faut être dégagé de tout ça. Donc la liberté, ce n'est quoi non aussi. Il faut être libre, libre de tout mal. Il faut être dégagé. Et quand tu étais dans une relation bizarre dans le passé, il faut se détacher complètement. Sinon, tu ne peux pas connecter sans déconnecter. Il faut déconnecter complètement. Si la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Donc, il faut la liberté pour avoir une connexion. Donc, voilà. Et puis, Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais attention, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne profitez pas. Dites, je suis libre, je vais où je veux, puis je ne dois pas dire à ma femme ou à mon mari. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est la libertinage. Et ça peut être très dangereux. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. Et puis, voilà. Job, chapitre 14, à partir du verset 7. Non, là, je vais le dire après. Je vais parler de la lettre E, qui est la dernière lettre. E. E, ça veut dire espérance. Il faut espérer toujours. Job, chapitre 7, verset 14. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Même si la famille a été détruite comment? Dans le passé à cause de l'ignorance, il y a toujours de l'espoir. Jésus-Christ a la puissance de ressusciter. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Quand bien même serait mort, revivra encore. Donc voilà, c'est ça, alors l'espérance. Il ne faut pas que cette espérance, parce que si tu perds ça, normalement, c'est qui va venir attaquer votre famille. Si quelques branches du tronc tombent, là tu penses que c'est fini. Ce n'est pas fini. Aussi longtemps que tu t'accroches à Dieu, ta famille peut revivre, renaître encore et fleurir. Alléluia. Donc, voilà. En anglais, au lieu de E, c'est Y. Ce qui signifie yield. Céder la priorité à l'autre. Quand nous conduisons, surtout au Québec, aux États-Unis, dans certains États, tu verras ces signaux où c'est écrit yield even on a solid green. C'est-à-dire, même si le feu vert te donne la permission de rouler, mais yield, c'est-à-dire, si l'autre personne, il est devant toi, il va tourner à droite, toi tu tournes à gauche et tu as le feu vert devant toi, c'est lui qui tourne à droite a la priorité sur toi, même si tu as le feu vert. Parce que lui, il n'a pas seulement le feu vert, il a la flèche verte. Donc, c'est-à-dire, tu peux laisser même céder alors que tu avais droit à faire quelque chose. Tu laisses même ce dont tu as droit. Donc, c'est ça la liberté. You yield. Et puis, Y encore, il dit yearning. Yearning for holiness. Il faut être consumé par une soif ardente de la sainteté.
Il faut que cette soif qui te consume demeure. Nous allons approfondir cet enseignement. Ça, ce n'est que l'introduction seulement. Prochainement, je vais amener des illustrations et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut avoir cet amour, comment est-ce qu'on peut avoir cette espérance, comment est-ce qu'on peut poser cette fondation, comment est-ce qu'on peut être libéré du passé, c'est-à-dire du diable, du monde et de la chair. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que Jésus est venu donner la vie et la donner en abondance. Alors que le diable est venu voler, tuer et détruire. C'est lui qui détruit, mais avant de détruire, il commence à voler d'abord. Il te vole la connaissance et la remplace par l'ignorance, les ténèbres. Alors il profite. Donc voilà, nous allons continuer toujours à écouter, à suivre ses enseignements, à soutenir aussi son ministère comme tu le peux, comme tu sens que le Saint-Esprit te pousse à le faire, parce que nous avons besoin de beaucoup de choses pour être bénéfiques à tout le monde et pour la gloire de Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Amen.